Une question qui revient régulièrement, c'est comment un vendeur peut favoriser ou créer un climat de confiance avec ses clients ou son écosystème. Là-dessus, il va y avoir deux grandes familles de confiance qui vont être à sa disposition. La confiance dite organisationnelle, c'est-à-dire dans l'organisation qui représente le vendeur, et la confiance affective, c'est la confiance qu'on va avoir dans la personne. Sur cette confiance organisationnelle, il y a 4 leviers, 3 qui vont créer de la confiance et un qui peut susciter de la méfiance à sa disposition. Le premier levier, c'est l'expérience antérieure. Plus une entreprise va avoir une expérience avec une autre entreprise et que les choses se sont bien déroulées par le passé, plus il y a de fortes chances qu'on ait confiance dans cette organisation. Le deuxième levier, c'est la taille de l'entreprise. Plus une entreprise affiche un nombre de clients important et un chiffre d'affaires important, plus elle va émettre un signal fort qui est de dire qu'elle a su accompagner ses clients par le passé et que l'ensemble de ses clients sont satisfaits et donc renouvellent cette confiance régulièrement. Le troisième levier, c'est la réputation. La réputation est longue à créer, à construire, plusieurs mois, plusieurs années, mais peut s'effondrer très rapidement. Pour créer cette réputation, c'est à travers la communication, notamment au niveau de la presse, d'Internet ou des réseaux sociaux qui vont bâtir cette réputation. Le quatrième levier qui peut susciter une forme de méfiance, c'est la dépendance. Plus une entreprise est dépendante d'une autre entreprise, plus cela peut favoriser un climat de méfiance parce qu'elle se dit que les coûts pour sortir de cette dépendance peuvent être trop importants et donc elle pourrait être amenée à accepter une vente qu'elle n'aurait pas acceptée dans d'autres conditions. Sur une seconde famille, il y a la confiance affective, c'est la confiance qu'on donne au vendeur. On va retrouver le levier de l'expérience antérieure. Plus on a passé du temps avec un vendeur et que ça s'est bien passé par le passé, plus on va avoir tendance à lui faire confiance. L'équation est très simple, temps multiplié par proximité, c'est quelque chose qui va favoriser cette confiance affective. Le deuxième levier, c'est la compétence et l'expertise du vendeur. Plus le vendeur a une compétence fonctionnelle forte, plus il a une expertise, plus il va être capable de répondre aux interrogations de son client et donc de créer une zone de confiance importante. Le troisième levier, c'est la similarité et le partage de valeurs communes. On voit beaucoup de rendez-vous qui commencent par des small talks, c'est-à-dire des petites conversations pour créer cette confiance et on se rend compte deux personnes qui viennent de la même région, qui ont les mêmes hobbies, qui partent aux vacances au même endroit, vont pouvoir créer de la confiance plus facilement. Donc cette notion de similarité et de partage de valeurs communes est assez importante. On dit bien qui se ressemble, ça sent. Le quatrième levier qui est à disposition du vendeur, c'est la sympathie. Alors la bonne nouvelle, c'est que la sympathie, c'est le pouvoir relationnel, c'est-à-dire la capacité à créer du lien avec ses interlocuteurs. C'est quelque chose qui se travaille, qui n'est pas inné comme le pouvoir charismatique, qui est la capacité à plaire, où il y a une certaine forme de tyrannie de l'apparence. Sur cette sympathie, on a différents outils qui sont à disposition du vendeur, comme l'empathie ou l'écoute active, qui vont créer cette sphère de confiance. Et cinquième levier à disposition, c'est le pouvoir et l'autonomie du vendeur. Il n'y a rien de pire qu'un vendeur qui s'engage auprès d'un client et qui n'a pas le pouvoir de faire respecter cet engagement. Donc il est important pour le vendeur d'avoir bien défini en amont de sa négociation son mandat, c'est-à-dire son champ des possibles, pour pouvoir avoir un pouvoir et une autonomie assez large pour pouvoir accompagner son client. Voici ces deux grosses familles, la confiance affective et la confiance organisationnelle, qui sont à disposition du vendeur et sur lesquels il va pouvoir jouer sur ces différents leviers pour entretenir et créer cette confiance avec son client.